Paul Adam, bonjour. Bonjour Olivier. Alors derrière la belle unanimité de façade, les dernières réunions des actionnaires ont dû être un peu tendues au Racing. Avez-vous peur pour le club et ou pour votre argent ? Déjà, je ne sais pas où vous avez eu cette info d'une quelconque tension. Je peux vous rassurer. Il n'y a aucune tension. On est tous sur la même longueur d'onde. Et on a de la chance d'avoir la même longueur d'onde que Marc et tout se passe bien. Rassurez-vous, je rassurerai tous les téléspectateurs d'Alsace 20 également. Il n'y a pas de tension parmi le staff, en tout cas. Alors le Racing, c'est de loin le plus gros budget de ce championnat en national, avec par exemple plus du double du budget de Colmar. Qu'est-ce qui coince ? Non, mais je crois que ça coince aujourd'hui parce qu'il y a eu 4 matchs qui ont été décevants, je peux le comprendre, et qui ont quand même suivi 5 matchs où on s'était bien repris. Je pense qu'on est on était en tout cas dans une spirale du type loi de Murphy, quoi, la LEM, la loi de l'emmerdement maximum, où des décisions, un arbitre peut se tromper, mais que 2 arbitres se trompent et que c'est chaque fois en défaveur du Racing. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Voilà. Ouais, mais bon. C'est quand même le plus gros budget. Alors une pause dans la série de montées, c'est vrai qu'il y avait une série de montées était tolérée cette année, mais avez-vous déjà élaboré un plan B en cas de relégation, ou est-ce que les actionnaires se refusent encore aujourd'hui à envisager même une telle hypothèse ? Plan B, non, j'en sais rien. On s'est fixé 5 ans, 4 ans, suivant les personnes qui l'ont prononcé, mais on se donne 4 ans pour monter. On a gagné une année en montant directement, c'était pas prévu, parce que le CFA est un championnat très compliqué avec un seul qui monte. On est monté, voilà. Donc 2 montées de suite et on se retrouve dans un championnat national relativement technique où tout le monde se tient. On est aujourd'hui dans un mouchoir de poche avec 8 équipes qui se tiennent en 8 ou 9 points. Et la fin de ce championnat, ce sera un mini-championnat à 8 où voilà, il y en a 4 qui vont rester à national et 4 qui vont descendre. Alors quel sera l'actionnariat de ce club en fin de saison ? Est-ce qu'en raison de ces résultats, certains envisagent de quitter le navire ? En tout cas, ce sera forcément plus difficile d'en attirer d'autres, sans parler même des sponsors. Est-ce que c'est un risque pour la prochaine saison ? Non, je pense qu'on est parti sur un projet à long terme. Comme dans une entreprise, et je pense que je suis assez bien placé pour le savoir, c'est pas la première difficulté qu'on va baisser les bras. Voilà. Sauf que dans une entreprise, il y a un patron, il y a ses collaborateurs et on fait ce qu'on veut. Ici, en Alsace, on a le Racing et on a 10 000, 15 000 sélectionneurs qui vont avoir leur idée. Il faut qu'ils gardent confiance. On est une équipe soudée, on sait ce qu'on veut. On ne laisse plus aujourd'hui la part au flottement qu'il y a pu avoir jusqu'à présent. D'ailleurs, je m'y intéresse pas à ce qui se passait auparavant au Racing. Moi, le Racing, pour moi, c'est un produit régional, c'est un produit alsacien. Peut-être l'entreprise la plus emblématique d'Alsace, elle ira de l'avant. Et en ce qui concerne les renforts qui peuvent, le cas échéant, se joindre à nous, je peux vous dire qu'ils sont aussi soudés que ceux qui sont en place actuellement. Et le vrai projet, ce sera l'an prochain, avec un objectif qui sera la montée en L2. Voilà, ça c'est le seul projet aujourd'hui actionnarial qui soude tout le monde. Et pour ça, il faut évidemment se maintenir en national, mais on se maintiendra. Paul Adam, merci.